confirmer que, parce que ça c'est quelque chose que je ne vous avais pas trop parlé, mais on l'a mis dans notre parcours, vous confirmez quand même que, enfin si vous en avez parlé, mais que les djihadistes sont en grande majorité internationaux. Oui. Et après, oui, c'est oui. vrai qu'on a eu... Non, mais alors, on dit qu'aujourd'hui, je lis dans la presse occidentale, c'est un chiffre qui a été donné par des responsables des services secrets aux États-Unis et en Europe, qu'il y aurait 30 000 djihadistes étrangers. Alors là, vous êtes très loin du compte. Hein. Si vous pensez que vous êtes capable de tenir un pays avec 30 000 hommes, vraiment, vous n'avez pas compris. Hein. Je ne suis pas capable de dire combien ils sont aujourd'hui. En plus, ils se déplacent entre la Syrie et l'Irak. Mais depuis le début du conflit, le nombre de djihadistes étrangers qui sont venus en Syrie au cours des 5 dernières années, certains sont repartis, beaucoup sont morts ici, le nombre de ces djihadistes est supérieur à 250 000. Ces djihadistes sont recrutés dans l'ensemble du monde arabe, et maintenant aussi un peu en Europe et partout dans le monde, mais d'abord dans le monde arabe. Il y a des bureaux de recrutement qui ont été ouverts dans des pays du monde arabe, et puis après, il y en a même qui ont été ouverts de manière officielle en Afghanistan ou en Malaisie. Et les gens sont arrivés ici par contingent, ils arrivent en groupe. Alors, ce ne sont pas des bons combattants du tout. Ils ont une formation très sommaire, on leur apprend à se servir d'une Kalachnikov. Bon, éventuellement, ils apprennent un peu autre chose, mais ça ne compose pas une armée, parce qu'une armée, c'est quelque chose d'organisé, avec une hiérarchie et une discipline. Ces gens sont vraiment très indisciplinés. Souvent, bon, souvent, c'est des voyous, des gens qui sortent de prison, tout ça. Et ici, quand ils arrivent, ils ont la première chose qu'on leur donne, ce sont des drogues. Donc, il faut bien comprendre que ça fait des années que la CIA fait des essais avec les drogues, tout ça. Alors, ils ont trouvé un mélange de drogues synthétiques et de drogues naturelles. Du cartagon et du hashish, c'est la base. Alors, tout ça mélangé, ça provoque chez les gens la perte de toute sensation. Donc, si vous coupez un doigt, vous n'allez pas sentir que vous coupez un doigt. Mais, quand vous êtes sous l'effet de ces drogues. Mais, si vous faites ça à quelqu'un, vous n'avez pas non plus l'impression de lui faire mal. Donc, ces gens commettent des crimes très difficiles même à concevoir, dont vous avez quelques échantillons depuis quelques mois en France, mais c'est comme ça depuis le début. Quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai vue, c'était un corps dépecé dans la rue. Donc ces gens, on les utilise pour commettre des atrocités. Il y a, au début des frères musulmans, on utilisait les frères musulmans entre 54 et 78 pour des assassinats politiques. Entre 78 et 2011, on les a utilisés comme force paramilitaire en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en Tchétchénie, au Kosovo. Et maintenant, on utilise ces gens-là comme une horde pour procéder à des nettoyages ethniques. C'est une étape supplémentaire. Alors je ne sais pas comment tout ça va évoluer, mais personnellement, je ne pense pas qu'il soit possible de ramener ces gens à un comportement humain. Et je conçois que ce que je dis est terrible à entendre, mais il peut y avoir des solutions individuelles pour des djihadistes. Mais des gens qui ont combattu sous l'effet de drogue dans ces groupes en commettant de telles atrocités,
ces gens-là ne pourront jamais réintégrer en groupe une société humaine normale, et il n'y a pas d'autre solution que de les tuer. C'est ça que la Russie a commencé, en plein accord avec la Maison Blanche. Par rapport au voyage qu'on a fait, justement, on a rencontré des personnes qui expliquaient un peu le processus pour libérer les quartiers contrôlés par les terroristes. Est-ce que vous pouvez confirmer ça ou nous donner votre version si vous savez comment ça se passe, les négociations, tout ça? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails militaires. Ah, d'accord, ok. Je comprends. Non, pour moi, la seule chose qu'il faut retenir, c'est quand une zone urbaine est pénétrée par des djihadistes, le seul moyen de les vaincre suppose de détruire cette zone urbaine. Bien. Je suppose qu'en vous déplaçant, vous avez dû voir des endroits qui ont été des lieux de combat. Quand on arrive là, c'est l'image que l'on se fait de Stalingrad à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ça a certainement existé à d'autres endroits depuis, mais c'est quand même une vision assez rare de voir quelque chose comme ça. Et toutes ces habitations ont été effectivement détruites par l'armée syrienne. Et c'était le seul moyen de déloger les djihadistes. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé à Stalingrad, et vous ne pouvez pas comprendre comment l'armée rouge a réussi à vaincre le Troisième Reich. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et demandez ici aux gens qui ont perdu leur maison, ils vous diront tous la même chose que moi. C'est terrible d'avoir perdu sa maison, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il faut comprendre ça parce qu'il n'y a jamais eu ce type de combat en France. Jamais en France. Ça n'a jamais existé. Donc c'est difficile de se le représenter. Ce qui est important de comprendre, c'est que les gens pensent que c'est une lutte vraiment religieuse. Alors, comme on a rentré dans la tête des gens que ici c'était une dictature alaouite, on a réussi à faire passer le message que c'était une guerre de religion. Ça n'est absolument pas le cas. Puisque dans la République arabe syrienne, quelle que soit votre religion, vous avez votre place, et que je le disais tout à l'heure, à l'exception d'au maximum 500 000 personnes, tous les Syriens sont avec la République. Le conflit, c'est pas entre sunnites et alaouites. Le conflit, c'est entre deux types de sociétés. D'un côté, il y a la République arabe syrienne, qui est basée sur le respect mutuel, quelle que soit votre origine religieuse, ethnique ou vos opinions politiques. De l'autre côté, il y a une idéologie, celle des frères musulmans, éventuellement couplée avec le wahhabisme, mais pas nécessairement. Et cette idéologie des frères musulmans, elle se caractérise de la manière suivante: dans tous les lieux occupés par les gens qui luttent contre la République, y compris les zones que M. Fabius qualifie de libérées par l'armée syrienne, y compris dans ces zones. Les écoles sont fermées, généralement même elles sont brûlées, mais bon, les écoles sont fermées. Les femmes n'ont plus le droit de se promener dans la rue sans être voilées, quelle que soit leur religion. Tout le monde doit être voilé, toutes les femmes doivent être voilées, et elles doivent être accompagnées par un homme de leur famille.
le droit de vote est supprimé dans tous les endroits libérés par les rebelles modérés pro-démocratie. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils suppriment le suffrage universel. Les homosexuels sont jetés du haut des immeubles. Ça a commencé d'ailleurs, le premier groupe à l'avoir fait, c'est l'armée syrienne libre. C'est le premier groupe à l'avoir fait. Les djihadistes ont le droit de prendre les femmes qu'ils veulent. Donc ils arrivent en groupe avec des mitraillettes là, et donne-moi ta fille. Si tu refuses, t'es tué. Donc ils se marient comme ça aux filles qu'ils trouvent bien et après ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est le conflit entre ces deux sociétés. La société que représentent les djihadistes, c'est la société patriarcale du désert saoudien. C'est la société d'avant le contrôle des naissances. Cette affaire est très importante. Personne ne va vous en parler. Mais dans le monde entier, il y a un conflit qui existe dans tous les pays entre les gens qui acceptent le contrôle des naissances et ceux qui le refusent. Ceux qui refusent de maîtriser leur fécondité, en Europe, se sont progressivement intégrés. Voilà, ça s'est fait sans trop de drame. Ici, l'évolution de la société a été beaucoup plus rapide qu'en Europe, parce que ça a traîné très longtemps à cause de l'Empire ottoman. Donc ça s'est débloqué en quelques années. Et les gens qui sont les partisans de cet ancien système où Dieu nous donne autant d'enfants qu'il veut et où ma femme doit avoir autant d'enfants que voilà, jusqu'à 12, 13, 14, 15, il n'y a pas de limite. Ce conflit a pris cette allure violente ici. C'est le fin mot de l'histoire. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez comme explication. C'est d'abord là que ça se joue.